Les secrets d'une vie bénie. Les secrets d'une vie bénie. Quand tu vois que quelqu'un est béni, forcément, il y a des secrets. Quand tu vois que quelqu'un est en train d'évoluer dans quelque chose, dans certains secteurs de la vie, mets dans ta tête que la personne a connu certains secrets. On ne devient pas grand comme ça. Personne n'est né grand. Non, non, non. Il y a des procédures. Il y a des lieux sacrés. Le lieu secret qu'il faut rentrer là-bas. Est-ce que tu as fini d'écrire le thème? Les secrets d'une vie bénie. Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Rapidement, mon frère. Et donc, la Bible nous dit, heureux à un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Selon les conseils des méchants. Et qui ne s'arrête pas sur la voie de qui? La voie de qui? Des moqueurs. Alléluia. Et il dit aussi qu'il ne s'assoit pas en campagne. Ça veut dire que si tu veux devenir grand, il y a des choses à faire. Alors le premier point que je veux que tu mettes en place, c'est la bénédiction commence par la séparation. Si tu ne peux pas être séparé, tu ne peux pas être béni. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Si tu ne peux pas être séparé, tu ne peux pas être béni. En 2026, pour être béni, veut dire que être prêt à être séparé de quelque chose. Donc, lorsque Dieu veut bénir Abraham, il demande à Abraham d'être séparé de sa maison, de son père, de l'héritage, laquelle il allait avoir dans la maison de son père. Et il était séparé. Arrivé un moment, l'Éternel voulait faire grandes choses encore dans sa vie. Dieu lui demande d'être séparé encore de l'autre. Et ça continue comme ça. Même Joseph, ses frères pensaient qu'ils vont l'envoyer quelque part, ou bien ils vont le vendre, ou bien ils vont le tuer. Mais ce qu'ils ne savent pas est que l'Éternel voulait bénir Joseph. Donc il faut aussi passer par séparation. Et donc, bien aimé, séparation apporte de grandes choses. Même Jésus-Christ, lorsqu'il était dans son moment difficile, et qu'il allait prier avec des disciples, il a fait séparation là-bas. Ce matin, l'Éternel veut que tu te sépares de certaines choses. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Donc, si c'était boisson, si c'était alcool, si c'était femme, si c'était garçon, si c'était drogue, si c'était papato, si c'était la haine, si c'était palabre, tout ce que tu faisais dans les années passées, pose-toi la question. Depuis que je filme là, ça m'a donné quoi? Depuis que je cherché garçon là, ça m'a donné quoi? Depuis que je cherché femme là, ça m'a donné quoi? Depuis que j'ai développé la haine pour telle personne, pour cette personne, pour lui là, pour celle-là, ça m'a donné quoi? Depuis que j'ai fait palabre, ça m'a donné quoi? Alors si tu s'assois et tu vois que ça n'a rien donné, le temps est arrivé pour que tu te sépares de ça. Alléluia. Parce que cette année, c'est l'année de puissance et l'année d'autorité. Mais celui qui a la puissance et l'autorité ne vit pas comme tout le monde. Parce que celui qui a la puissance et l'autorité, il s'assoit à la table des grandeurs. Et pour s'asseoir à la table des grandeurs, tu dois être séparé de ceux qui fument, de ceux qui boivent. Quand tu vas dans les ghettos, dans des psychologies, où les gens s'assoient pour boire, pour fumer, quand tu vois leur visage, tu sais que ceux-là sont des gens qui ont raté leur vie. Acclame Dieu très fort. Quand tu vois, tu sais que ceux-là sont des gens, si l'Éternel ne parle pas dans leur vie, c'est zéro. Tu ne peux pas avoir la puissance et l'autorité et se comporte comme quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va. Donc il dit, heureux à un homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Il y a des conseils qui peuvent détruire ta vie. Il y a des conseils qui détruisent l'école. Conseil qui détruit l'église, conseil qui détruit les
pays. Pharaon, l'Éternel lui parle. Quand il finit ses conseils, les gens qui lui donnent conseil disent, hey, il ne faut pas écouter ce que Moïse est en train de dire. Maltraiter le peuple Israël. Lorsque tu libères ce peuple-là, on va souffrir. C'est notre citoyens maintenant qui vont venir faire ce que le peuple a fait. Alors, il ne faut pas les libérer. Il a écouté ça pendant des années. Et après, c'est lui qui a eu problème. Alléluia. Donc, le premier point, c'est la bénédiction commence par la séparation. Tu dois être séparé des choses qui n'est pas bon, les choses négatives. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler en toi si tu n'es pas séparé. Il faut être quelqu'un qui est mis à part pour l'Éternel, pour les choses qui est bon, pour les choses qui produisent des bons fruits. Tu dois éviter des mauvais conseils. Il y a des personnes, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. On va leur parler, au lieu d'accepter, ils vont scier leur visage, ils vont se fâcher. Pourquoi? On leur a donné de bons conseils. Faut partir. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire contre la pauvreté, faut faire ça bien. Non, faut faire ça bien. Parce que quand tu as l'argent, quand tu es béni, quand tu arrives à un programme, on te dit, oui, pardon, viens. Voici ta place. Viens s'asseoir. Mais quand tu n'as pas l'argent, on dit, trouve un endroit à s'asseoir. Donc cette année, tout ce que tu es en train de faire pour être béni, fais ça bien. Alléluia. Toute palabre que tu as lancée, ou soit tu es en train de faire contre la pauvreté, fais ça avec un bon foi. Parce que la pauvreté n'est pas bon. Dis à quelqu'un, ce n'est pas bon. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre. La pauvreté, c'est un démon que tu dois la chasser matin, midi, soir. C'est un démon que tu ne dois pas s'amuser avec. Donc, celui qui veut être béni commence par être séparé. Dis à quelqu'un la séparation. Parce que la bénédiction commence par là. Le deuxième point, il y a 3 positions dangereuses. Ça, c'est le deuxième point. Il dit, marcher avec les méchants. Si c'est papato, je suis en train de faire, et puis je ne veux plus faire papato, qu'est-ce que je dois faire? Non, réponds. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Parce qu'aussi longtemps que tu es avec eux, tu feras ce qu'ils font. Non, il faut lire la verset, on va voir. Donc, la première chose que je veux que tu regardes ici, marcher avec le méchant. Aussi longtemps que tu marches avec le méchant, forcément, tu vas écouter. C'est comme une fille qui a des camarades qui gèrent busy. Excusez-moi. Tu montes, tu descends. Ils vont t'introduire dedans. Parce que ceux qui gèrent busy là, eux, excusez-moi, parce qu'ils causent avec beaucoup d'eux, ils savent de quoi ils parlent. Tout ce qu'ils font, c'est de payer iPhone, payer portable, payer habits, sac, faire des cheveux qui est cher. Toi aussi, tu n'es pas ça. Et puis, tu marches avec eux. Donc, toi, ton portable là, c'est portable de Niam. Quand il dit Niam, il n'y a pas de portable de 5 000, 10 000 là. On appelle ça Niam. Donc, voici toi ton portable Niam dans ta main. Et puis, quelqu'un fait sortir iPhone 17. Là, c'est les parents des Africains là même, vous ne comprenez pas. Ton enfant ne travaille pas. Ton enfant a peut-être 20 ans, 22 ans, il ne travaille pas. Elle vient à la maison avec iPhone 17. Avec perruque 200 000. Seigneur, tes enfants sont en train de faire un miracle sur terre. Et puis les parents ne parlent pas. Elle a eu ça où? Si tes enfants sont avec ceux-là, tu montes, tu descends, elle va faire la même chose. Donc pour éviter, tu coupes cette lien-là. Parce que aussi longtemps que tu marches avec eux, tu seras gâté. C'est comme orange ou bien aubergine. Si un aubergine est gâté, ça va pourrir tous les restes d'aubergine. Donc il faut arrêter cette affaire que non, moi je marche avec eux, mais je ne suis pas comme eux. C'est faux. Tu ne peux pas marcher avec eux et puis tu vas pas faire comme eux. Tôt ou tard, pour toi, va commencer. Donc cette année, évitez de marcher avec le méchant.
Ça, c'est ce que David est en train de nous dire. Et David en train de nous parler parce qu'il avait tellement d'expérience dans cette affaire. Alléluia. Donc, marcher avec le méchant, ça c'est une des choses qu'il faut arrêter. Je vous ai déjà dit, le premier point, c'est la bénédiction commence par la séparation. Deuxième point, c'est ça, il dit 3 positions dangereuses. Le premier en bas, c'est marcher avec le méchant. Lorsque tu marches avec le méchant, tu vas écouter les mauvais conseils. Le deuxième, c'est... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est bon. Parce que lorsque tu arrêtes sur les chemins, lorsque tu es avec eux, ça veut dire que tu te sens à l'aise. Et lorsque tu te sens à l'aise dans leur habitude, dans ce qu'ils font, ça commence à te dominer. Ça commence à te contrôler. Donc, il ne faut même pas s'arrêter où ils sont. C'est-à-dire, quand tu vois qu'on est en train de fumer ici, fuis. On est en train de faire papato ici, ne va pas là-bas. On est en train de faire cambriolage, ne va pas là-bas. On est en train de faire la prostitution, ne va pas là-bas. Il ne faut même pas arrêter là-bas. Tu es en train de partir, on est en train de t'appeler derrière. Non, non, non. Ce qui est derrière ne compte pas. Va devant. David dit, il ne faut pas s'arrêter là-bas. Parce qu'à un moment donné, David promenait, il a vu femme de quelqu'un en train de laver en bas. Il a regardé, il était faim. Au lieu de partir, il s'est arrêté. Et il connaît ce qui est arrivé sur lui. À cause qu'il a pris femme de quelqu'un, David a détruit. Ce n'est pas quelqu'un dehors qui a détruit la famille de David, c'est David même qui a détruit sa famille à cause de ça. À cause de ça. Donc il n'y avait jamais la peur dans la famille de David. Mais quand les hommes de Dieu qui ont agi dans le ministère, qui sont en train de mettre pression et dominer leurs fils et leurs filles spirituels, ils vont dire, il y avait Absalom qui s'est levé contre son père, mais ce qu'il oublie est que le père était la source de rébellion d'Absalom. Voici notre génération aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup des enfants qui filment là, c'est le père qui était au courant. C'est le père qui était à la base. Quand ton enfant a commencé à filmer premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut l'enfermer en prison pour 1 jour, pour 2 jours, pour 1 semaine, il faut faire. S'il faut l'envoyer où? Ils vont la frapper pour faire sortir les drogues dans son corps, il faut faire. Mais tu vas laisser. Et les drogues vont rester dans le corps de l'enfant. 5 ans, 10 ans, c'est grandi déjà. Tu t'attends à quoi? Si tu voyages en tant qu'un père et tu laisses ton fils à la maison et tu lui dis que ta go peut venir te visiter. Après, quand il va te donner 10 enfants là, tu vas pleurer. Où ça? Pour éviter tout ça là, mettre les choses en ordre. Alléluia. Si tu veux voyager, supposons que tu as 3 enfants. Il y a un qui vit dans son studio. Il y a l'autre qui vit dans son studio. Il y a une grande maison. Quand tu veux voyager là, négocie avec une de ton enfant. Il faut dire, voyage, prends ton petit frère pour garder lui chez toi. On ne laisse pas maison dans sa main. On ne lui donne pas assez d'envoyer son go. Il va produire des enfants. Et quand il va produire des enfants, aussi longtemps qu'il ne travaille pas, ça va devenir responsabilité de qui? Toi le père. Donc lui-même, tu n'as pas encore fini de prendre soin de lui, mais tu es obligé de prendre soin de ses enfants. Ça, c'est la faute de qui? Le père. Tu es maman. Ton enfant va toujours nouveau sac, nouveau perruque, nouveau portable, nouveau chaussures à la maison. Pose la question. Aussi longtemps que tu sais que ton enfant là ne travaille pas, ma chérie, ma fille, tout ça là, tu gagnes ça où? Quand elle va te dire que c'est mon gars qui a payé, envoie ton gars là y voir. Parce qu'il y a des gars, quand il va venir là, ils ne sont pas capables de payer iPhone 17 là. Pose question encore à ta fille, ma fille, les gars là sont combien? Parce que si Joe est venu et puis Joe ne peut pas payer iPhone 17, ça veut dire qu'il y a Atopa encore. Si Atopa vient et le 2 ne peut pas payer iPhone 17, ça veut dire qu'il y a Gauthier. Tu ajoutes Gauthier et toujours ne peut pas payer iPhone 17, ça veut dire qu'il y a Fidèle. Tu ajoutes Fidèle et toujours ne peut pas payer iPhone 17, ça veut dire qu'il y a Général. Tu ajoutes Général et on ne peut pas toujours payer, il faut ajouter Rodrigue. Tu ajoutes Rodrigue, on ne peut pas toujours payer, ça veut dire que ton enfant là est dans l'école de la prostitution. Mon nom, c'est l'évêque docteur général de l'église fondation de la destinée. Parce que quand tu t'arrêtes là-bas, tu vas sentir à l'aise dans leur comportement. Ça, c'est le deuxième truc dans le verset. Le troisième chose dit, t'assois avec les moqueurs. Oui, il faut lire.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des Ça, méchants. c'est un, on vient de parler de Qui ça. ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On a parlé de ça. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque tu s'assois là-bas, tu sais ce qui va devenir. Tu vas adopter leur manière de vivre. Oui. Tu vas adopter leur manière de vivre. Donc, automatiquement, tu deviens comme la personne laquelle tu marches avec. La personne laquelle tu suis détermine ton avenir. Donc, si tu veux devenir grande, cherche bonne personne à le suivre. Psaume chapitre 1, verset 2. Psaume chapitre 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Donc, Psaume chapitre 1, verset 2, le suite prendre plaisir dans la parole. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Le point là-bas, c'est jour et nuit. Donc, si on dit jour et nuit, ce n'est pas 30 minutes. Donc, au moins minimum, un jour, fais effort. Quand on va dire 24 heures, là, fais effort d'avoir 2 heures dedans pour les prières. Donc, tu dois prendre plaisir dans la prière. Tu dois prendre plaisir dans la parole de Dieu. Tu dois prendre plaisir dans la vie sainteté. Tu dois prendre plaisir en faisant bonnes choses. 2026, prends plaisir dans la vie sanctifiée. Prends plaisir en louer l'Éternel. Prends plaisir en adorer l'Éternel. Prends plaisir dans ce que tu fais. Et l'Éternel va faire que ça va pousser. Dans le verset 2, il dit, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Bien-aimé, quel que soit ce qui arrive dans la journée, méditez sur la parole de Dieu. Quel que soit ce qui arrive dans la nuit, méditez sur la parole de Dieu. Ne sois jamais découragé. Ça veut dire que tu es interdit d'être découragé dans la journée et aussi dans la nuit. Donc en 2026, on ne peut pas pleurer dans la nuit, on ne peut pas aussi pleurer dans la journée. On interdit de faire ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre plaisir dans la parole de Dieu, en méditer sur la parole. On doit prendre plaisir dans une vie sacrifiée pour l'Éternel, une vie qui est sanctifiée pour nous, une vie laquelle apporte des fruits. Pourquoi? Parce que si tu es le juste, tu dois aimer la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Donc un chrétien ne doit pas lire la parole de Dieu sur pression, mais avec la joie. Et pourquoi? Parce que tu trouves la plaisir dans ça. Le premier point sur le verset 2 est que le juste aime la parole. Le deuxième point, la méditation transforme. Et comment méditer? Pour méditer, c'est pour réfléchir profondément sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour répéter le verset, prier avec le verset, mettre la parole en pratique. Il dit, qui médite dessus jour et nuit. Ça veut dire que tu dois être constant avec ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas quelque chose que tu fais aujourd'hui et demain tu laisses. Non, non, non. 2026 démarre que chaque matin, je dois méditer. Je dois m'asseoir pour 5 minutes. Je dois avoir une verset biblique. Et je dois étudier. Je dois lire le verset. Je dois répéter le verset. Jusqu'à ce que je gagne la clé qui est cachée dans le verset. Et maintenant, je dois prier avec. Et je dois faire que ce verset-là soit établi dans ma vie. En faisant ça, l'Éternel sera avec toi. Parce que ce que vous ne savez pas est que tu deviens ce que tu nourris ton pensée avec. Parce que ce que tu es en train de te nourrir avec là, ça a affiché. Quand tu te nourris de quelque chose d'autre, c'est ton ventre qui grossit, non? Voilà. Donc tout ce que tu te nourris avec, ça a affiché sur toi. Donc tu deviens ce que tu te nourris avec. Le verset 3. Verset 3. Le verset 3, c'est sous-thème, c'est les résultats d'une vie enracinée. Les résultats d'une vie enracinée. Quand quelqu'un est enraciné dans la parole de Dieu, ses résultats est différent de quelqu'un qui n'est pas enraciné en l'Éternel. De quelqu'un qui n'est pas marché avec des méchants, ni écouté leurs conseils. Quelqu'un qui ne s'est pas arrêté avec les péchés. Quelqu'un qui ne s'est pas, qui n'est pas allé s'asseoir avec le moqueur. Quelqu'un qui a vu bien, cette personne-là, sa vie
est différente. Donc le verset 3 va nous confirmer ça, oui. Il est comme un arbre. Cette personne devient comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit à sa saison. Bien aimé, ici là, vous n'avez pas compris. Hein? Si tu es avec l'Éternel, ta saison ne peut jamais t'échapper. À moins que tu n'aies pas connecté en Dieu. Si tu es enraciné dans la parole de Dieu, si l'Éternel est avec toi, le temps de tout le monde peut passer, mais ton temps ne va jamais passer. C'est ça que Dieu commence à faire. Et puis, tu vas voir que quelque chose que les autres ont pris 20 ans pour avoir, toi, tu peux prendre 1 an pour avoir. Il dit, il donne ses fruits dans sa saison. Bien aimé, tu n'es pas encore porté des fruits parce que la saison n'est pas encore venue. Il dit, par la puissance et l'autorité, j'ordonne que ta saison commence dès maintenant. J'ordonne que ta saison de bénédiction commence dès maintenant. La Bible dit, il porte du fruit dans sa saison. Hey, je déclare que ta saison arrive. Je dis, je déclare que ta saison arrive. Je dis, je déclare que ta saison arrive. Je déclare que ta saison arrive. La saison laquelle la gloire de Dieu va se manifester sur toi. La saison laquelle tous ceux qui ont rejeté vont te voir et ils vont compter sur toi, ça arrive. La saison laquelle tout membre de famille vont voyager de où ils sont pour venir en Égypte parce qu'ils ont entendu parler de quelqu'un qui a la puissance pour garder manger pendant 7 ans. Cette saison arrive. La saison où tu deviens chef de famille arrive. La saison où la famille va compter sur toi arrive. La saison où promotion viendra vers toi arrive. Hey, la saison où ton abon va sortir arrive. La saison où les gens vont t'accepter arrive. La saison de voyage arrive. Saison de mariage arrive. Saison de grandeur arrive. Saison de santé arrive. Saison de promotion arrive. Saison d'élévation arrive. Saison de la joie arrive. La saison laquelle aura augmentation des salaires. Il dit, la saison laquelle aura augmentation des salaires arrive. La saison laquelle tu vas avoir beaucoup de clients arrive. Il dit, il porte des fruits dans ces saisons. Bien aimé, tu vas porter des fruits. Laissez-moi te dire quelque chose. Quand tu ne portes pas de fruits dans ta saison, tu deviens inutile. Parce que la saison est fixée. Donc nous tous, on attend. On sait que tel mois, ou bien dans telle saison, on va avoir beaucoup de manques. Alors lorsque les saisons arrivent, les manques ne viennent pas. Les saisons viennent encore. Les manques ne viennent pas. Tu sais ce qu'Hippopotame de mangue là va faire? Il va enlever mangue là pour planter autre chose. Et donc c'est important de porter fruit dans ta saison. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui font le champ. Ok, on n'est qu'à venir à la maison. Tu as des poulets, tu fais champ des poulets. Et puis tu remarques que lui là, il ne fait pas sortir œufs. Ça fait des années, il mange chez toi sans faire sortir œufs. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu les vends ou soit tu les tues. Parce que aussi longtemps il te donne manger, il faut que œufs sortent. Pour que je puisse griller, manger, vendre aussi un peu. Mais si œufs ne sort pas, alors tu manges mon manger, pourquoi? C'est inutile. Donc aussi longtemps que tu ne portes pas du fruit dans ta saison, tu deviens inutile. Mais il dit, celui qui suit l'Éternel, qui n'est pas avec des méchants, qui n'écoute pas leurs conseils, il est comme un arbre planté, pas n'importe endroit, au bord d'eau. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que toi, tu vas bénéficier. Vous ne comprenez pas l'eau. L'eau, c'est la source de vie. Alors, tout le monde va mourir, mais tu vas avoir la vie. C'est dans ces saisons que les gens vont dire il fait chaud, mais toi tu dis il fait froid. Et quand tu dis il fait froid, les gens ne comprennent pas. Parce qu'il fait chaud, mais ils ne comprennent pas parce que toi tu es planté au bord des...
Donc, aussi longtemps que tu es planté là-bas, tes frères seront toujours jolis. Tu vas toujours porter du fruit. Cette année 2026, c'est l'année de la puissance et l'autorité. L'année laquelle tu vas porter du fruit. Pas seulement dans l'église, mais aussi à la maison. Pas seulement à la maison, mais dans ton quartier. Pas seulement quartier, mais au lieu de travail. Pas seulement au lieu de travail, mais dans ta famille. Pas seulement dans ta famille, mais dans ton pays. Et cette année, par la grâce de Dieu, on restera dans tout ce qu'on fait. On restera dans tout ce qu'on fait. On restera dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est une grâce. Si tu as ça, tu avances facilement. Parce que tout ce que tu fais, ça réussit. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre ici. Il y a une chose. La première chose, c'est la stabilité. Le verset 3, ça te donne la stabilité. La première chose. Parce qu'un arbre planté, ça est bien établi. Donc, ça veut dire que si tu sois comme un arbre planté, ça veut dire que tu sois bien établi. Donc, tu as ce qu'on appelle la stabilité. Donc, la première chose, c'est la stabilité. Quelqu'un qui est juste ne tombe pas facilement comme ça. Non, non, non. C'est pour cela qu'il dit, même si tu tombes 7 fois, tu te réveilleras 7 fois. C'est ce qu'il faut comprendre. Pas s'interdire pour tomber comme ça. Donc le premier point, c'est la stabilité. Le deuxième point, c'est nourriture spirituelle. Nourriture spirituelle constante. Le verset 3, on est en train de voir les résultats d'une vie enracinée dans la parole de Dieu. Le premier, la personne va avoir la stabilité. Le deuxième, nourriture spirituelle constante. C'est-à-dire tu vas avoir nourriture spirituelle pour grandir. Toujours, 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 toujours. Et cette nourriture spirituelle constante, c'est quoi? Cette personne-là, au fur et à mesure que tu es dans la parole de Dieu, l'Éternel te donne la force, il te donne sagesse, il te donne sa grâce, il te donne direction, il te préserve, il te protège. Et puis il y a ce qu'on appelle affranchissement. Il y a tout ça. Et ça tombe en bas des nourritures spirituelles. La troisième chose, c'est fécondité. Dis à quelqu'un fécondité. Il dit, il donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire, tu produis des bons résultats au bon moment. Ni trop tard, ni trop tôt. Ni trop tard, ni trop tôt. Tu donnes tes fruits dans le bon temps. Alléluia. C'est-à-dire, le temps fixé pour toi, là, c'est dans ce temps-là que les grandeurs manifestent. Ce n'est pas après ton temps va passer. Ce n'est pas avant ton temps. C'est dans ton temps. Si tu as vu quelqu'un qui a eu tout et puis il a tout perdu, ça veut dire qu'il a gagné. Soit il a gagné dans son temps, mais il n'est pas suggéré. Ou soit il a gagné avant le temps. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ok. Donc, c'est un peu ça. Le troisième point, toujours sur le troisième verset, c'est après fécondité, c'est protection. Protection. Quelqu'un va dire, mais on n'a pas vu protection dedans. Il dit, le feuillage ne s'effriterait point. Donc là, c'est protection. Quand Dieu te protège, tu ne tombes pas. Tu ne meurs pas. Tu ne tombes pas malade. Même quand tu tombes malade, tu te guéris. Et puis quand c'est comme ça, là, les fausses maladies ne viennent pas. Une maladie où on dit tu as un problème de cœur, ton cœur est grossi, tu as froid, ton rein est gâté. Non, non, des maladies bizarres ne viennent pas. Son feuillage ne filtre point. Tu ne peux pas perdre tes vues. Là, un bon chrétien et puis on dit tu es devenu aveugle. Pourquoi? Tu es devenu aveugle, pourquoi? Un bon chrétien, on dit tu es devenu sourd-muet. Pourquoi? Non, pourquoi? Quelle humiliation ça? Non, 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 non. Son feuillage ne filtre point. Le cinquième, c'est la prospérité. Il dit tout ce qui fait lui réussir. Levez-vous. Oh, alléluia. Amen. Voici la parole de Dieu.